Salut à tous, c'est Sensei Manga pour une nouvelle vidéo top 11 des moments les plus badass de Dragon Ball. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, donc je ferai en sorte que le montage soit pas mal. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre dans les commentaires quelques idées de vidéos, ce serait pas mal pour moi. Allez, c'est parti! On commence maintenant par Dragon Ball Super. Et un des meilleurs moments, c'est le Kaioken de Son Goku contre Zamasu. Goku s'était cassé un bras et attaquait Zamasu avec ses jambes. Zamasu s'était emparé de sa jambe, puis Goku passe en Super Saiyajin Blue Kaioken. Oui, je ne plaisante pas, Super Saiyan Blue Kaioken. L'une des meilleures techniques les plus emblématiques de Dragon Ball. Puis Zamasu se prend une grosse patate. Ah, là, j'aimerais pas être à sa place. En 9e place, on a Vegeta qui se bat avec Black Goku après un entraînement rigoureux dans la salle de l'esprit et du temps. Vegeta donne un coup de tête à Black et donne sa réplique hyper badass. Orewa Vegeta-sama. Vegito, la fusion ultime de Vegeta et Kakaroto, qui a littéralement défoncé Zamasu, puis vient le final Kamehameha. Ah, ce moment, je l'ai dévoré, je l'ai dégusté avec une petite fourchette. Et ben voilà, Végéto en 8e place dans ce classement. Le Migate no Gokui. Surtout dans le combat Goku contre Jiren ou Goku contre Kefla. Ça reflète très bien le pouvoir de l'Ultra Instinct. Mais je préfère Goku vs Kefla car on avait vu une très très bonne technique, l'Ultra Kamehameha Slide. Et Kefla qui n'a rien compris, c'était ouf. On va dans la preview, j'ai vu qu'on allait aussi avoir droit à Vegeta Super Saiyan Blue parfait ou Super Saiyan Blue 2, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est vraiment pas mal. En 7e place, on a le double direct de Goku et Vegeta, quelques épisodes avant le tournoi du pouvoir. On avait eu droit à un Freezer qui revient de l'enfer, qui a maîtrisé l'énergie de destruction de l'Akaishin Sidera. Et le petit combat Freezer Goku, oh, regardez-moi la patate qu'ils ont reçue. C'était ouf. En 6e place, on a le Hakai de Beerus. Là, personne ne peut dire que c'était pas stylé. C'était, j'ai même pas le mot pour le décrire. On avait Beerus qui a remis en place Zamasu qui voulait tuer le Kaio Goasu et attaquer Goku. Il détruit le mec avec une énergie de destruction, c'était vraiment ouf. Si on a qui l'ont pas regardé, vous ferait mieux d'aller le voir parce que vous avez raté quelque chose de ouf. J'étais resté bouche ouverte devant ce moment. On passe maintenant à DBZ. Résumons. C'est la tuer Trunks du futur et Vegeta... c'est le parfait. A tué Trunks du futur et Vegeta pète un câble et lance un Final Flash sur Cell. Je sais, j'ai reçu l'Oscar des résumés l'année dernière en Italie. Non, plus sérieusement, il était très bien ce moment. On a enfin compris les sentiments de Vegeta pour Trunks. Les sentiments de Vegeta pour Trunks. Les sentiments de Vegeta pour Trunks. Bon, cette technique, ce n'était pas un Final Flash, c'était juste des boules d'énergie enchaînées, mais ça avait le même impact qu'un Final Flash de Vegeta pour moi. Majin Vegeta, un des persos les plus badass de toute l'histoire de Dragon Ball. Ah non, là, ce personnage, c'est un personnage très emblématique.
Ce qui m'a énervé, c'est que sa mort, elle n'était pas beaucoup trop... Elle n'était pas utile. Akira Toriyama, t'as fait une grosse erreur. Sa mort n'était pas utile parce qu'il n'a pas tué Boubou. Là, j'étais hyper déçu. J'étais limite... je pleurais. Majin Vegeta, c'était un personnage hyper badass dans l'histoire de Dragon Ball. Si tu dis badass, moi je dirais directement Majin Vegeta ou Freezer. Sinon, c'est un vrai héros dans la saga Boo. Après sa déclaration héroïque, là, c'est bien. Là, c'était hyper bien, je vous jure. Si on a qui ont versé une larme, mettez-le dans les commentaires. Ne soyez pas, n'ayez pas honte. Pendant le combat Cell contre Goku, dans le Cell Game, on voit que Goku et Cell sont de force égale. Goku tente le tout pour le tout avec son Kamehameha, ou pulvérisation par la lumière, puis qui se téléporte avec le déplacement instantané, ce qui a littéralement surpris Cell et qui l'a désintégré. Il lui a désintégré sa partie supérieure. On a en deuxième place la naissance du Super Saiyajin. Là, c'est un moment mythique pour tous les fans de Dragon Ball Z. C'était le commencement d'un nouveau truc. Tu vois, le symbole de la justice, quoi. C'était... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire la transformation. On a la naissance de Goku Super Saiyajin en deuxième place. Non, c'était beau. C'était très beau, surtout avec Goku, qui avec la mort de Krillin. Et déjà qu'il haïssait Freezer, c'était hyper bien. Et maintenant, en première place, on a la déclaration de Vegeta. C'est un des moments les plus badass à la fin de Dragon Ball Z. C'est pour moi le meilleur moment de tout Dragon Ball, de toute l'histoire de Dragon Ball, peut-être même, avec Vegeta qui se sent impuissant face à Kid Buu et qui doute de sa force tout en encourageant, je sais pas parler, tout en encourageant Son Goku Super Saiyajin 3. C'était un moment hyper, ça touchait au cœur. Vegeta, le prince des Saiyans, qui se considérait le plus fort et qui haïssait Son Goku, maintenant était à ses côtés et l'encourageait pour battre Kid Buu. C'était un moment très joli. C'était très joli. Et ben voilà pour le top 10 des meilleurs moments les plus badass de Dragon Ball. Comme vous voyez, je n'ai pas mis Gohan dans le classement car je réserve un top spécialement pour lui. Mettez-moi aussi dans les commentaires, comme je vous ai dit au début, des idées de vidéos. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et vous pourrez suivre mon fil d'actualité. Je ferai presque 2 ou 3 vidéos par semaine, c'est pas mal. C'est pas mal pour un début, oui. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!